Cette vidéo devient incroyablement virale et c'est l'histoire de Miss Israël, Mélanie Shiraz, qui est allée quelque part et s'est assise à côté de la femme de Mamdani. Comme vous l'imaginez, cela ne s'est pas bien passé pour elle. Maintenant, tout cela se passe alors que Mamdani se fait littéralement démolir en ligne parce qu'il utilise ChatGPT pour publier des déclarations sur à quel point il se soucie de l'antisémitisme. Et cela vient du même homme qui blâme Israël pour la montée de l'antisémitisme et non pas sa rhétorique islamiste anti-juive. Mais nous allons y revenir dans un instant. Voyons ce qui s'est passé lorsque Miss Israël et Miss Moshe de New York se sont rencontrées dans un restaurant, un café ou quelque chose comme ça. Devine qui s'est assise près de moi dans un café à New York? Nulle autre que la femme de Zoran Mamdani, Rama Douadji. La même Rama Douadji qui avait publié des propos horriblement antisémites, anti-Israël et sympathisant du terrorisme il n'y a pas si longtemps, et qui s'en est aussi excusée. Voici le plus drôle. Elle voulait une photo avec moi jusqu'à ce qu'elle apprenne que j'étais Miss Israël. Jusqu'à ce que je lui dise que j'étais israélienne, j'ai été déçue de voir le genre de discours qu'elle promouvait en ligne. Au fait, bravo à Mélanie. Bravo à cette jeune Miss Israël, c'est la nouvelle candidate, tant mieux pour elle. Imaginez-vous assise à côté de la femme de Mamdani et lui dire: Ouais, tu sais quoi? Je ne pense pas que tes excuses soient d'être très légitimes parce que franchement, tu n'es qu'une merde. Ce n'est pas exactement ce qu'elle a dit, car Mélanie est bien plus cultivée et raffinée, mais en résumé, elle disait: ne présentez pas de telles excuses ridicules. Au fait, pouvez-vous imaginer si nous avions un autre politicien à un poste élevé dont la femme parlait ainsi, qui soutenait réellement des activités terroristes? Imaginez si la femme de Mamdani publiait une vidéo disant: Oh oui, j'adore Daesh ou bien Vive le 11 septembre. Ce contenu ne signifierait pas que vous perdriez les élections. Mais dès qu'il s'agit d'Israël, avec toute la manipulation et les partis pris, c'est super. Je lui ai dit que, selon mon idéologie d'israélienne, je souhaite un dialogue constructif, sans déshumanisation d'un côté. Mais malgré cela, malgré le fait que l'ambiance était calme, dès qu'elle a su que j'étais israélienne, elle a refusé d'avoir une conversation avec moi. Cela soulève la question. Peut-on présenter publiquement des excuses pour avoir déshumanisé une Israélienne sans parvenir à en humaniser une en face à face? Qu'est-ce que cela dit de vous? Et qu'est-ce que cela dit de l'état de notre vie politique, sachant qu'il s'agit de l'épouse du maire de New York? Vous savez ce que cela dit de vous? Vous savez ce que cela dit de vous, Mélanie? Je vais vous donner un petit conseil. Cela montre que vous êtes une menteuse et que vous cherchez simplement l'attention du public. Et puis cette déclaration de condamnation de l'antisémitisme et d'excuses. Que des conneries. Que des conneries, que des conneries. Maintenant, on sait que Mamdani est littéralement probablement la plus grande menteuse de New York. Et je dois dire qu'en considérant l'état des choses à New York, c'est un statut assez impressionnant à atteindre. Au fait, si vous n'êtes jamais venu ici auparavant, bienvenue, je suis Meiraka, c'est deux pushback, aussi appelé pushing back. Alors abonnez-vous si vous en avez assez. Bienvenue, vous avez trouvé votre tribu. Mais encore plus important, essayez de promouvoir cette vidéo parce que ça permet de faire passer le message sur les sujets dont nous parlons. Et je vous en serai vraiment très reconnaissante. Maintenant, tout cela, cette vidéo qui est maintenant devenue massivement virale, parce que, encore une fois, Miss Israël assise à côté de la femme de Mamdani, c'est une grosse controverse. Et cette vidéo était vraiment, vraiment bien réalisée. Tout cela arrive alors que Mamdani lui-même fait face à un peu de critiques pour avoir été complètement idiot. Tiens, d'accord. Et parce que vous l'avez peut-être entendu, surprise, surprise, à New York, l'antisémitisme est en hausse. Qui aurait cru? Qui aurait pensé que c'était le cas? Bref, donc il écrit ce tweet. Je suis horrifié et en colère par les croix gammées. Oui, des croix gammées peintes sur des maisons et des synagogues dans le Queens, y compris sur une plaque honorant les survivants de la nuit de cristal, n'est-ce pas? Cette nuit-là, à Amer, en Allemagne, dans les années 1930, où ils ont détruit toutes les synagogues. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas seulement du vandalisme. C'est un acte délibéré de haine antisémite destiné à semer la peur. Il n'y a pas de place pour l'antisémitisme. En théorie, ce serait une déclaration merveilleuse et magnifique contre la haine des Juifs qui sévit à New York, sauf que toute personne qui a des yeux et qui a utilisé l'IA peut voir que cela a été fait par l'IA. Maintenant, voici un petit conseil d'IRA. Pour ceux qui n'ont pas compris, voyez cette petite chose. Ce petit tiret quadratin, ça veut dire que c'est l'IA qui écrit vos textes, d'accord? Mais plus important encore, l'IA a cette habitude très agaçante de faire des phrases du genre ce n'est pas ça, mais ça l'est. Donc ce n'est pas juste du vandalisme, c'est un acte délibéré. Ce n'est pas de la tristesse, c'est de la dépression, ce n'est pas de la frustration. C'est un appel profond au désespoir. Peu importe ce que c'est un peu la marque de fabrique de l'IA, hein, ce n'est pas juste du vandalisme.
C'est un acte délibéré de haine antisémite destiné à semer la peur. Il n'y a pas de place pour l'antisémitisme. Littéralement, tout le monde qui a lu ça s'est dit: «Mamdani, tu pourrais au moins essayer de mieux mentir, tu pourrais au moins essayer de mieux mentir». Alors, ça date d'il y a 8 heures. 8 fichues heures. Regardez les raisons que Mamdani va donner pour l'antisémitisme. Pouah, c'est juste, à mon avis, absolument atroce. Je ne supporte vraiment pas de regarder cet homme, honnêtement, mais on doit le faire. Merci, monsieur le maire. Selon vous, comment les choses se sont-elles déroulées hier soir à la manifestation devant la Park Synagogue? La police a-t-elle vraiment fait respecter une zone tampon? Est-ce bien cela? Et selon vous, le droit de manifester a-t-il été suffisamment protégé? Et ensuite, j'ai encore une question. D'accord, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, il y a eu un événement majeur à New York avec une grande manifestation et ils ont dû créer une zone tampon improvisée, une grande zone tampon parce qu'ils étaient très inquiets de la violence qui risquait de survenir. Vous pouvez en savoir plus en ligne. J'aurais pu préparer une compilation, mais ce sera pour une autre fois. Écoutons Mamdani à ce sujet. Oui, je pense que j'ai déjà dit à plusieurs reprises que nous, dans cette ville, croyons au caractère sacré du droit de manifester. Et nous nous engageons également à garantir que tout New-Yorkais puisse entrer ou sortir en toute sécurité d'un lieu de culte. Et que cet accès ne soit jamais remis en question, tout en protégeant également le premier amendement. Et je crois que la police l'a bien assuré hier soir. En évoquant la prévention de l'antisémitisme, j'ai remarqué hier que vous avez publié une déclaration sur la manifestation, précisant avant même qu'elle ait lieu que vous étiez d'accord avec les manifestants. Vous vous êtes exprimé sur le sujet d'Israël de plusieurs autres façons ces derniers jours. Et je me demande simplement si vous savez, vous réfléchissez au fait que le fait d'exprimer publiquement vos opinions personnelles sur Israël pourrait, d'une manière ou d'une autre, alimenter l'antisémitisme dans la ville. Vous arrive-t-il de penser qu'il vaudrait mieux ne pas intervenir ou en parler? D'accord, c'est une question légitime. Penses-tu qu'en parlant tout le temps à quel point Israël est mauvais, ça pourrait avoir un impact sur les Juifs? Maintenant, je veux juste vous rappeler une petite chose ironique, vraiment toute petite, c'est que ce sont justement ce groupe de personnes, ces libéraux, gauchistes, antisionistes psychotiques, qui disent depuis le tout début qu'il faut séparer le sionisme du judaïsme. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Tu peux aimer un juif, mais détester le sionisme, n'est-ce pas? Ce sont eux qui disent que ce n'est pas la même chose. Ils ne peuvent pas être confondus. On ne peut pas les comparer. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas nous. Nous, on a toujours dit que c'était la même chose. C'est pareil, car le sionisme, c'est le droit des juifs d'avoir un endroit où vivre. Bref, c'est le deuxième point, mais ce sont eux qui ont affirmé que ces deux choses sont totalement séparées et comment oses-tu les comparer? Et pourtant. Maintenant, je pense que la critique des politiques d'un gouvernement est tout à fait distincte de la haine envers les personnes d'une foi religieuse spécifique. Et il n'y a aucune tolérance pour l'antisémitisme. Il n'y a aucune tolérance pour la haine envers les New-Yorkais juifs. Ce que nous avons vu à maintes reprises, que ce soit par des graffitis de croix gammés sur plusieurs maisons à travers le Queens récemment. Oh oui, oui. J'ai aussi clairement exprimé aux New-Yorkais mes opinions honnêtes sur le fait que lorsque nous avons un salon de l'immobilier, cela fait la promotion de la vente de terrains, y compris la vente de terrains en Cisjordanie occupés dans des colonies qui sont une violation du droit international. C'est quelque chose avec lequel je suis fermement en désaccord et je crois aussi que beaucoup de New-Yorkais sont fermement en désaccord avec cela parce que cela a été au cœur d'un effort continu pour déplacer les Palestiniens de leur foyer. Donc, d'une certaine manière, D'une certaine manière, on lui demande de parler de la montée de l'antisémitisme et cet homme réussit à ramener la conversation aux Palestiniens. Donc tu n'es pas surprise que sa femme refuse de s'asseoir à côté d'un Israélien, hein, car c'est faux. L'antisémitisme, c'est terrible. Non, il s'en fiche. On le sait toutes les deux, c'est juste une question d'image. Et encore une fois, pour celles qui ne s'en souviennent pas, il s'agit de Mamdani, 10 jours après le 7 octobre. La seule façon d'honorer la mémoire de ceux qui nous ont été enlevés, c'est de remédier au contexte dans lequel ils vivent tous. Et cela signifie Voilà, il y a un massacre de juifs, mais tout est lié à l'occupation, tout est lié aux Palestiniens, tout est lié au soutien des gens qui souffrent vraiment ici. Mamdani, tellement transparent, tellement pathétique, les New-Yorkais doivent trouver un moyen de le faire sortir de ses fonctions.
Il y a déjà de nombreuses controverses autour de Mamdani. Nous pouvons en discuter si vous le souhaitez, dites-le en commentaire. Pour l'instant, je pense que cet épisode absolument débile suffit. Merci pour votre attention, Matza.